What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses, votre dose salvatrice de féminisme. En tout cas, on l'espère. Ce podcast-là, en fait, c'est une création originale du collectif féministe Les Péripatéticiennes. Donc, en fait, notre objectif quand on a commencé à créer ce projet-là, monter ce projet-là, dans l'ombre, c'était vraiment de proposer un podcast où est-ce qu'on allait pouvoir entendre des femmes discuter d'enjeux féministes, mais de toutes sortes de manières, de toutes sortes de façons, de toutes sortes d'expériences, finalement. Moi, je m'appelle Coralie, puis je vais hoster ce podcast-là avec ma sidekick préférée, Casper. Hello! Alors aujourd'hui, on devient les dialogueuses des relations amoureuses et on rencontre Estelle Cazelet, sexologue dans le milieu communautaire et cofondatrice de Sexuarelle. Puis, on jase avec elle de plaisir, de rejet, de consentement et également de configuration relationnelle. Puis là, vous avez peut-être remarqué que c'est la deuxième partie de la discussion avec Estelle. Donc, avant d'embarquer dans cette incroyable expérience, allez nous suivre sur Instagram, Facebook et Patreon aux Les Péripatéticiennes. Sur ce, bonne écoute! Bonne écoute! Les dialogueuses. Encore une fois, merci d'avoir accepté. Ça me fait plaisir. C'est absolument incroyable. On avait vraiment, vraiment hâte de te recevoir au podcast. Merci. J'aurais aimé ça t'entendre sur justement la notion de plaisir, à quel point c'est important, puis Il qu'on faut en parler! Oui. Praise. Il y a une prof dernièrement qui me disait justement... en fait, qu'une collègue m'a dit qu'elle dessinait, dans le fond, clitoris pendant qu'elle en parlait parce qu'elle était comme « Oh my God, voir que vous parlez de ça! » Puis là, elle jubilait, puis elle était comme « Ah, je vais le dessiner pendant que tu parles! » Puis là, elle était là « Yes! Oui, absolument! » Mais oui, le plaisir, c'est vraiment nice. C'est vraiment intéressant. C'est sûr qu'avec le temps, j'ai essayé de me construire un discours ambigu, un peu plus... c'est très important de parler de plaisir. L'affaire, par exemple, c'est que la sexualité n'est pas toujours plaisante. C'est ça l'affaire aussi. C'est que c'est normal de ne pas atteindre comment on peut appeler ça, là, le 7e ciel, comme certaines le nommeraient. Puis c'est normal de ne pas vivre des orgasmes. Puis c'est normal, tout ça est aussi normal, que ça soit bof. Sauf que même si tu ne vis pas d'orgasme, tu peux quand même vivre du plaisir. Tout à fait. Et là, on parle. Là, on en parle pour vrai du plaisir, je pense, sexuel, lorsqu'on n'est pas dans une perspective de performance. Puis quand on n'est pas dans une perspective de une des deux, mettons qu'on est dans un contexte genre de dyade relationnelle, c'est juste une des deux personnes qui en vit. Là, on parle réellement de plaisir. Quand tu parles de plaisir, il faut que tu parles de mutualité relationnelle, il faut que tu parles de connaissance de corps, il faut que tu parles d'hétérosexualité. Pour vrai, tu n'as pas le choix. C'est fou, l'hétéronormativité, ce que ça crée dans les couples straight, genre. Puis il existe, pour vrai, le gap orgasmique, guys. Il existe pour vrai, c'est recensé scientifiquement. C'est presque 30%. Y a-t-il du monde qui ne croit pas? Oui, c'est... Mais non, pour mais les gens non. qui savent pas c'est quoi, qui nous Oui, écouteraient, merci. qu'est-ce que le... Orgasm gap. Oui. Mais dans le fond, c'est à l'Institut Kinsey, il y a eu ça a été big, là, Oh My God Yes, qui a été, dans le fond, une étude auprès de 2000 femmes, je crois, si je me trompe pas, des femmes cisgenres, qui ont vraiment comme parlé énormément de leur plaisir sexuel, de tout ça. Puis ça a créé un site Internet qui s'appelle Oh My God Yes, qui aide de toutes les façons possibles. Documentaire, à l'écrit. Tu peux même, en tout cas, toucher ta tablette pour pratiquer sur une vulve, genre, dans le fond, c'est comme comment on appelle ça? Une méthode pédagogique. Oui, mais c'est comme, c'est tactile. En tout cas, j'ai pas le mot, là, je suis désolée. Puis, dans le fond, évidemment, sur cette étude-là, mais ils ont fait aussi d'autres études qui diraient que il y a vraiment un gap orgasmique entre les hommes cisgenres et les femmes cisgenres qui s'identifient hétérosexuels. Donc, ce gap-là est pas phénoménal. Tu sais, c'est pas genre, mettons... 98% puis 13% là, chez les femmes, mettons, tu sais, en termes d'orgasme à chaque rapport sexuel. Mais on est 69, il me semble que c'est 69, là. Je me trompe peut-être, désolée. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un homme et une femme ont ressenti du plaisir sexuel. Ouais. Ouais.
Fait qu'on tombe dans les 90 pour les hommes cisgenres, puis on tombe plus comme vers 60 quelques 9 pour les femmes cisgenres, dans le fond, hétérosexuelles. Moi, je suis même surprise que ce soit aussi haut pour la mais femme. Je sais, mais peut-être que c'est parce que, justement, on a une conception de la sexualité peut-être un peu plus large, puis du plaisir en général. Tu sais, comme, oh my God, mes sens sont complètement éclatés, mon Dieu, j'ai plein de plaisir. C'est génial, là, d'ailleurs. Est-ce qu'il évaluait le plaisir ou l'orgasme? Je pense que c'est l'orgasme. Fait que c'est le orgasm gap. Je Ouais. pense que c'est l'orgasme. Mais pour vrai, ça fait vraiment longtemps que j'ai lu ça. Je suis vraiment désolée, d'ailleurs, si je fais des erreurs statistiques et scientifiques. Mais quand même, tu sais, c'est important de le nommer parce que, tu sais, moi, j'essaie de pas nommer des chiffres, mais pour vrai, quand ça en vient à ça, je suis comme, satisfaisant. Fait que, tu sais, mettons qu'on fait une moyenne 90-60, mais tu sais, on a quand même un bon 20 quelques % à 30 % qui diffèrent, là, à chaque rapport sexuel. Puis, tu sais, je veux dire, quand on tombe dans les études homme-homme, femme-femme, on n'est pas là, pantoute, là. Pas du tout, là. Tu sais, c'est comme, ah non, c'est pas ça, là. Ah, c'est subite. Ça disparaît, ce gap-là. Puis là, tout le monde est comme, oh, what? Et là, évidemment, les gens vont dire, fait que moi, souvent, je pose la question aux jeunes, tu sais, surtout les plus vieux jeunes, là, les 16-21, là. Je suis comme, selon vous, qu'est-ce qui fait ça? Mais là, ils ont le même sexe, c'est bien sûr qu'ils vont s'aimer plus. Puis là, il y a du monde qui sont comme, qui vont savoir plus, qui vont genre, tu sais, nanana. Là, je suis comme, ah ouais, OK, fait qu'ils ont une longueur d'avance. Cool, mettons qu'on dit ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme argument selon vous? Puis là, ils sont comme, ils savent, ils communiquent peut-être plus, ils sont peut-être plus au courant de ce que l'autre aime. Ils sont capables de le nommer, tu sais. Puis je suis comme, OK, fait que ramenez ça dans vos relations, mais mettez-le en application. Puis là, ils sont là, ah non, c'est gênant. Là, je suis de même. Il y a quelque chose quand même qui se produit, tu sais, mettons, moi, il y a beaucoup de gars, tu sais, parce qu'on parle du gap orgasmique puis du plaisir sexuel, mais tu sais, mettons, des gars cisgenres qui n'ont pas d'érection puis qui se font juger par leur blonde, c'est quand même pas nice aussi, là, au terme du plaisir, là, global, grand, tu sais, vraiment plus global. Puis je suis comme, mais tu sais, c'est normal, mon gars, là, tu sais, c'est correct, là, tout va bien. Puis tu sais, souvent, il m'approche en me disant, je suis malade, tu sais. Je suis comme, hey, c'est pas nice, là. Tu sais, imaginez, là, tu penses que t'es malade, là, Ouais, tu sais. C'est triste quand même. Fait que, tu sais, on essaie de déconstruire ensemble. Moi, je parle souvent, tu sais, comme à tout le monde, justement, j'essaie d'être la plus inclusive possible puis de dire comme, tu sais, le plaisir, justement, ça se partage dans un contexte non masturbatoire en solitaire. Fait que si t'es avec une autre personne puis que tu entres dans le rapport sexuel à 100% pour toi, là, je leur fais des maths sociales. Je dis, il reste combien de pourcents pour l'autre personne? Ils sont là, 0. Je suis comme, et voilà. Vous avez tout compris. C'est pas parce que deux personnes rentrent à 100% l'une pour l'autre qu'il va y avoir 100% d'espace, là. Il va falloir séparer ça, là. Donc, évidemment, je parle de mutualité, là, quand je dis ça, là. Puis je suis comme, il faut apprendre à connaître l'autre personne. Il faut savoir qu'est-ce que l'autre personne, elle aime. C'est quoi ses limites aussi, guys? Ouais. C'est tellement important, tu sais. Le demander, puis écouter. Wow. Tu sais, l'écoute, c'est tellement important dans des relations sexuelles. Ouais. Je veux dire, je pense que c'est comme la qualité comme des personnes avec qui tu as du bon sexe. C'est justement ça, c'est l'écoute. Tu sais. Ouais. T'es attentif aux besoins de l'autre. Oui, puis c'est pas d'être réfractaire puis de dire comme, c'est quoi, là? Comme, c'est pas ça, là. Je veux dire, tu sais, comme si t'es pas... Puis, tu sais, faut... C'est vrai que dans ta sexualité, en tant que femme, on fait beaucoup de emotional labor, puis on éduque énormément les femmes, genre, tout le temps, continuellement. Tantôt, je vais te demander là-dessus. ouais, génial. Mais en tout cas, puis tu sais, un moment donné, rendu dans ta sexualité, t'as peut-être pas envie d'expliquer c'est quoi la façon qui va te faire le plus plaisir ou tu sais, c'est quoi les techniques ou whatever. Fait que c'est normal de pas vouloir peut-être s'exprimer, mais en même temps, il y a comme aussi une forme d'oppression dans un couple, je pense, quand même hétérosexuel ou hétéronormé, qui fait en sorte que, ben, tu sais, la personne masculine a vraiment plus de place à communiquer, plus de place à nommer ses besoins, parce qu'il y a le droit de vouloir du sexe, tu sais. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, la socialisation des filles, des garçons, de la honte, genre de vivre ou de vouloir vivre de la sexualité. Fait qu'il y a comme quelque chose qui se crée. Tandis que, tu sais, mettons, quand tu parles à des gens qui sont, mettons, des hommes gays, tu sais, moi, j'ai énormément posé de questions aussi là, par rapport à ça. Puis j'étais comme, tu sais, est-ce qu'il y a du jugement
quand il n'y a pas d'érection, quand il y a ci, quand il n'y a pas de plaisir, quand il y a ci, nan. Puis c'était comme, ben non, tu sais, on fait notre chemin, là, on fait comme, ben c'est cool, c'était le fun de te rencontrer, tu sais. Puis au pire, c'est ça qui est ça, tu sais. Puis, mais il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas de genre, tu m'aimes pas, tu me trouves pas. Mais il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas cette pression-là, tu sais. Puis l'inverse est vrai aussi, là, tu sais, dans le sens où 2 femmes entre elles, legit, sont juste comme, fais ça, fais ci, ça te dérange ça, oh my God, non, t'inquiète, je m'en charge. Tu sais, tandis que peut-être qu'il y a je pense qu'il y a il y a peut-être un pont à faire, là, un petit peu plus dur à construire entre hommes et femmes, des fois, pour justement avoir cette mutualité-là, puis vivre aussi, puis s'entendre sur c'est quoi le plaisir aussi, ça, c'est sexuel. Ça serait quand même cool. Parce que ça peut tellement être simple, ça peut tellement être genre... Oui, ça peut tellement être simple, ça peut tellement être habillé, guys, ça peut tellement être plein de façons de vivre son plaisir sexuel, tu sais. Si t'es une personne qui adore les mots, tu sais, ça peut être ça aussi. Tu sais, tu peux être texté pendant une journée entière, tu sais, puis de le nommer à l'autre personne, puis de pas se gêner de ça, puis d'avoir, tu sais, on revient évidemment à la honte, puis tout, puis tu sais, mais c'est ça, c'est de le nommer, puis comme tu dis, tu sais, l'écoute, oh my God. Puis c'est ça l'affaire, faut pas penser qu'on est schooled. Quand on est, tu sais, on est pas... Oui, on est éduqué, mais c'est pas... La personne, elle te dit pas certaines affaires ou elle te demande pas de faire certaines affaires parce qu'elle te trouve poche. Ça aussi, faudrait... Tu sais, moi, je trouve que c'est un peu lié au rejet aussi, là. Ouais. C'est comme, tu me trouves mauvaise, tu me trouves mauvais. Non, genre... Au contraire, je trouve que tu participes merveilleusement actuellement. J'aimerais ça qu'on se rende ailleurs. Tu sais, en fait, au contraire, quelqu'un qui est en train de te dire « fais quelque chose de cette façon-là », oh my God, est en train tellement d'être vulnérable à toi, là, puis de nommer. Hey, c'est gênant, là! C'est extrêmement gênant. Tu sais, donc, prenons-le autrement, ça serait nice. Embraçons, genre, qu'est-ce que la personne nous apporte, puis disons comme... OK, non, je suis pas une merde. La personne fait juste me dire, dans le fond, où elle aimerait que je sois dans son plaisir, puis dans l'aide que je peux y apporter dans son plaisir. Parce qu'il y a ça aussi, hein, le fameux... En tout cas, il y a comme un mythe, je trouve, de il ou elle m'a donné un orgasme. Puis là, je suis comme, il ou elle t'a aidé à vivre un orgasme. C'est une réaction physionomique et spirituelle pour certaines personnes. Fait qu'on t'aide. Nous nous aidons à vivre du plaisir. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est là où la mutualité est vraiment nice et importante à discuter, tu sais. À 2, à 3, à n'importe combien de gens, là, tu sais, dans le sens où... Puis c'est sûr que, pour vrai, sans consentement sexuel, on s'entend qu'on est dans des violences à caractère sexuel, on est dans de l'agression sexuelle, puis je vois vraiment pas comment une personne qui dépasse les limites de quelqu'un peut penser que l'autre personne a du plaisir. Fait que, mais tu sais, ça aussi, c'est une notion qu'on... Tu sais, moi, je réfléchissais à ça, puis je me disais, je pense que ça doit faire maximum 3 ans que ça fait partie de mon vocabulaire, le mot consentement. Oui. Consentement. Je peux pas croire que j'ai jamais entendu ça pendant mes études. C'est capoté, hein? Ça me fait halluciner, tu sais, puis je veux dire, plein de personnes autour de moi incluant, j'ai subi, tu sais, énormément de femmes ont subi des violences par rapport à ça, puis probablement plusieurs hommes aussi, parce que, justement, puis je pense pas que c'est nécessairement de la mauvaise volonté de la part de l'autre personne, c'est juste qu'il y a ce concept-là qui est pas saisi. C'est quoi le consentement, tu sais? Puis je crois que c'est intimement lié à la notion de plaisir, dans le sens où si tu sais ce que t'aimes, tu sais aussi ce que t'aimes pas. Ouais. Puis c'est là que t'es capable de mettre une limite puis dire genre, wow, comme, tu sais, justement, quand on parlait d'écoute, puis comme, je suis là dans mon plaisir, puis j'aimerais qu'on aille à tel endroit, ben tu sais... Faut le savoir. C'est ça. Puis si tu connais pas cette... Tu sais, c'est comme... Ça me fait tout le temps halluciner, le seul consentement, là, je comprends pas qu'il y a jamais personne m'ait parlé de ça plus tôt. Oui, puis en parlant de notion de plaisir, tu sais, tu viens de soulever, c'est la chose que je parle le plus quand je parle de plaisir. Je parle de la différence entre... Je mélange plein d'affaires, là, le deuil, le non, le rejet, des affaires de même. Mais quand je parle de plaisir sexuel, je parle tout le temps de les limites versus les besoins. Puis souvent, ce que je dis aux gens, je suis comme, tu peux pas écraser les limites de quelqu'un pour tes besoins. Ça, c'est la base là, du consentement. Là, pour vrai, c'est ça, dans le fond. Après, ce que je leur dis, c'est, selon vous, est-ce que vous allez plus recevoir de non ou de oui dans votre sexualité, étant jeune, étant
jeune adulte ou whatever. Ils sont comme, je sais pas. Je suis comme, réfléchissez-y 30 secondes. Ils sont comme, j'ai l'impression que c'est non. Cool. Fait que t'es prêt puis prête à recevoir un shitload, excusez mon langage, de non mitraillés dans ta vie sexuelle. C'est bon, ça? Tout le monde est prêt et prête? Ils sont de même, pas sûr. Je pense avoir jamais entendu quelqu'un le formuler de cette façon-là parce que c'est tellement comme une évidence dit comme ça, mais oui, ça l'est pas dans la vie. Non, mais l'affaire, c'est que tout le monde... Ça, pour vrai, j'ai de la misère à voir... T'sais, peut-être que les hommes apprennent plus à reconnaître leurs besoins sexuels plus rapidement, mais... Pour vrai, j'ai de la misère à faire la part des deux. Ce que souvent je dis, c'est sûr que tu vas avoir plus de non, parce que ce que nos parents puis notre société nous apprend, surtout nos parents, c'est à mettre ses limites. Et c'est là qu'on parle de sexualité puis d'éducation à la sexualité émancipatrice et positive, parce que là, on est dans des notions de besoins sexuels et de connaissance de soi. On n'est pas là encore, là. Mais mettons, c'est ça que je dis, c'est sûr, gang, que tu vas avoir plein de non, parce qu'on apprend aux filles et aux garçons à dire non. Je veux pas non, non. Fait que là, souvent, ce que je leur dis, si tu vas être un sapristi de bon ou bonne partenaire sexuel, tu t'intéresses à l'autre personne. Là, ils sont comme, comment? Je dis, tu creuses à savoir c'est quoi ses besoins. Puis tu sais qu'est-ce qui va arriver quand ces besoins vont être comme réfléchis, mis en tête, bien interprétés, bien nommés par la personne. Ils sont comme non. Les oui vont commencer à popper. Puis je dis pas des petits oui, là. Des oui enthousiastes. Puis je dis, t'auras jamais vécu ça de ta vie, man. Là, on parle de consentement. Là, on est dans OK, genre, t'es down de faire ça. Plaisir, tu sais. Comme, mais toi, mais là, l'affaire, c'est ça. Il y a la gêne, il y a ton éducation, il y a plein d'affaires. Ça se peut que, et là, je répète tout le temps, ça se peut qu'une personne soit pas prête à t'en parler, que ce soit un gars ou une fille. Mais c'est important de toujours, tu sais, checker ça avec l'autre personne. Check-in avec, tu sais, asseoir, même dans le moment présent. Toi, à soir, tu sais, là, tu m'as texté toute la journée, c'était comme bien nice. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, là, je suis comme bien fatiguée. OK, mais voudrais-tu vivre, tu sais, ça te tente-tu de vivre quelque chose? Mm-hmm. Je ne sais jamais fait demander ça. Donc, vivre quelque chose, je sais pas. Massage érotique, genre, combien de temps? 30 minutes, oh my God. Tu sais, on est ailleurs, là. On est dans, évidemment, l'expression de soi de façon positive dans sa sexualité. On est dans... je réfléchis avec l'autre, puis je suis présent ou présente avec une autre personne dans notre sexualité. Donc, on participe activement, mais d'une autre façon à la sexualité. Pas juste la faire, puis la vivre, puis les comportements sexuels, tu sais. Genre, ben c'est normal, on est censé vouloir du sexe en même temps. Puis je suis comme... Wait, what? Non, toi avec toi-même. Toi avec toi-même. Puis, sérieux, mais tu sais, pour revenir sur le consentement, sérieux, à chaque fois, je suis comme... Si t'es pas prêt ou prête à vivre la sexualité avec une autre personne, tu le sais ce que tu peux faire. Tu peux te masturber. Si t'es prêt à vivre live ou prête à vivre comme, puis t'as des pulsions, puis t'as envie, puis tu le sais que c'est ça ton besoin de vivre la sexualité génitale, là, mettons, nommons-la comme elle est, bien, masturbe-toi, tu sais. Si ton chum, ta blonde, ils sont pas dans le moment, t'as le droit de vivre ça. Là, maintenant, est-ce que les chums et les blondes sont prêts à ce que leur chum ou blonde se masturbe? On est ailleurs aussi. Ça aussi, c'est une éducation, sérieusement. Puis là... Mais je pense que même si, oui, ils sont prêts à ce qu'ils se masturbent, puis tu sais, il y a quand même, encore une fois, on revient à ça, mais au rejet de comme, ben c'est pas parce que t'as pas envie, c'est parce que tu m'aimes pas, moi. C'est triste, hein? Tu me veux pas, moi. Ouais. Puis justement, mais tu sais, en même temps, qui sort vraiment bientôt là-dessus. Puis c'est des questions qu'on se pose. C'est comme, est-ce que le consentement, quand on est en couple, on dirait qu'il y a comme... Ça se brouille un peu dans l'optique où, ben, quand t'aimes la personne, t'es comme prêt à passer un peu. Faire plaisir. C'est ça, tu passes un petit peu par-dessus. Ah, ouais, non, à soir, non, moi, non, ça me tente pas, je me coucherai. Ah, ouais, non, je suis vraiment stressée à cause d'examen. Ouais. Ah, nan. Ah, mais là, X personne est comme, tu sais, mon chum, ma blonde, whatever, est down, a besoin, comme besoin de... Tu sais, c'est pas juste comme, justement, génital, c'est comme vraiment, tu sais, c'est émotionnel, tout ça. Tout à fait. Puis là, c'est relationnel. C'est ça. Ouais. Puis tu passes par-dessus, tu sais, comme
ton ressenti, Mhm. mais en même temps, si tu le fais pas, Tu te sens quand même tu vas quand mal. même te Tout à fait. sentir mal, tu sais. Ouais. Puis, c'est ça, on avait des discussions là-dessus, puis c'est comme, genre, qu'est-ce qui arrive dans ces Mhm. situations-là? Comment Mhm. tu deals avec ça, tu sais, puis... Oui, puis il y a plein de choses qui peuvent, genre, être vécues par rapport à une réflexion comme ça, tu sais, dans le sens où, effectivement, quand tu es en relation amoureuse, il y a comme du non-dit dans on est censé... Tu sais, pour vrai, on vient quand même d'une société judéo-chrétienne, là, qu'on avait un devoir conjugal, puis que, genre, sérieusement, même si c'est plus dans notre langage de milléniaux, là, ça existe encore, là, cette conception-là que nous devons vivre de la sexualité en couple, là. Mhm. Déjà là, fait que là, l'amour puis la sexualité, c'est lié, c'est intrinsèque, ça devrait être vécu 4 fois par semaine. On va se mettre un petit time-out, là, comme 2 secondes, reculons, 30 secondes. Mais il y a plein de choses qui peuvent ressortir de ça. T'as le droit, comme personne aussi, de décider que, aïe, je suis sloppy, puis genre, ça me tente pas tant, je suis à 30%, mettons, en termes de consentement, justement, genre, je suis à 30%, mais je veux quand même à 30%. C'est correct aussi de dire, je veux à 30%, mais c'est nice de pouvoir le nommer à son ou sa partenaire, tu sais, de dire, hey, pour vrai, je me sens, tu sais, je suis comme, oui, mais non. Tu comprends? Mais, tu sais, pour vrai, une personne assez logique dirait, OK, mais mettons, tu sais, est-ce que tu as envie physiquement quand même de vivre ce moment-là avec moi, tu sais? Moi, je suis à 200%. Eh boy, si t'es à 200%, là, ça va me tourner encore plus off. Cool, je vais diminuer à tant, tu sais, genre, je vais réduire mes énergies, réduire ma passion, réduire des affaires comme ça pour créer un moment d'intimité qui n'est pas exclusivement pour moi, dans le fond, tu comprends? Fait que l'autre partenaire a quand même d'affaires à être bienveillant ou bienveillante dans le sens où, mais tu sais, t'es sûr, tu sais, quand c'est pas clair en couple, tu comprends? Mais c'est normal de réitérer puis de dire comme, ouais, non, ça me donne plus aussi, hein. Tu sais, c'est ça aussi le moment, tu sais, de sacrer le consentement au vidange tout de suite puis dire comme, ah ouais, non, après 2 minutes, genre, et pas là, ça a fait 0 en 2 secondes. Faut être bienveillant puis être bienveillante, tu sais, envers l'autre personne. Puis aussi, se souvenir que même si tu fais pas l'amour là, tu mourras pas, tu vas pouvoir vivre de la sexualité demain, après-demain, dans 1 an au pire. Mais deal-toi, là, tu sais, gère-toi, sérieusement, là, franchement. C'est normal, tu sais, de vouloir, tu sais, être là, puis de vouloir vivre de la sexualité avec sa blonde, son chum, whatever, ou ses partenaires, peu importe, mais c'est correct aussi de comprendre que l'autre personne, ça ne tente pas, là, tu sais. Mais je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi il y a beaucoup de personnes, ben peut-être pas beaucoup de personnes, mais peut-être beaucoup de personnes dans mon entourage qui cherchent justement à redéfinir le couple, tu sais, sortir de cette matrice-là. Tout à fait. Parce qu'ils se sentent pas, tu sais, justement, il y a beaucoup de pression par rapport à ça, se sentent comme enfermés dans ce modèle-là. Tout à fait. Ils sentent qu'ils ont comme plus de liberté à dater une fois de temps en temps ou avoir comme un partenaire régulier qui serait comme... qui aurait comme plus d'affinité comme émotive, tu sais, mais de quand même aller chercher sa sexualité à des moments, tu sais, comme random avec d'autres personnes pour justement assouvir ces besoins-là. Mais oui, parce que c'est ça qui ça permet, en fait. Tandis que dans le couple, c'est comme, il y a comme des gens, il y a une oppression quand même bizarre qu'on comprend pas tout le temps de devoir conjugal, vivre de la sexualité. My God, ça fait genre, pour vrai, tu sais, ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu de sexualité. Oh my God! Là, tout le monde panique. Total. Là, t'es comme, wow, attends un peu, là, respirons par le nez. C'est quoi votre réalité de couple? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est quoi votre niveau de désir dans la vie? Tu sais, genre, il y a plein d'affaires qu'il faut comme considérer, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme un moment donné, je trouve que dans l'histoire de la sexualité humaine aussi, puis dans la discussion qu'on a entamée depuis vraiment longtemps, est venu, tu sais, l'orgasme, genre la performance sexuelle, non, qui n'était pas dite comme ça, mais tu sais, on a oublié plein de facteurs, tu sais, comme combien de fois par semaine genre un couple devrait coucher ensemble. Yo, il y a des gens qui répondaient. Je suis comme, voyons, les expertes, on peut-tu pas répondre de ça? Il n'y en a pas de chiffres, il n'y en a pas. Genre, c'est défini par les gens concernés, tu sais. Puis si c'est 1 fois par mois, c'est legit. Sérieux, parler de ça, franchement, honnêtement, avec ces chums de filles, là,
parce que je parle de ça, moi, là, de ma réalité, puis je suis comme, c'est merveilleux. Parce que là, c'est comme, ah ouais, tu le fais juste une fois par semaine ou une fois par mois, toi aussi? Eh oui, voyons donc, Seigneur, relax, man. On est des nouveaux professionnels, tu sais. On est des Y coliques. On est, genre, justement, dans des enjeux de consentement, puis tout. Puis, tu sais, je dirais, il n'y a pas le droit. Tu sais, on est quand même, gros guillemets, là, on est quand même une génération qui, peut-être, va redéfinir certains codes. Fait que cette redéfinition-là va prendre un certain temps. D'ailleurs, vraiment cool, j'avais lu un texte, en fait, un livre qui comparait tout le temps les X et Y. C'est 2 sœurs américaines qui avaient écrit ça. Je ne sais plus de leur nom, c'est triste. Puis la X, elle bâche tout le long les Y, tu sais. Puis elle est comme, ils comprennent rien, genre, le style, tu sais, ils parlent de la mode, ils parlent des bands, ils parlent de tout, tu sais, dans ces livres-là. Mais quand ils arrivent aux relations amoureuses, là, dans le fond, l'autrice, qui est une X, est comme, il y a une chose que je veux dire de remarquable des Y, c'est ils se feront jamais, du moins de ce qu'elle disait, ils se feront jamais dire comment être dans leur relation. Ils vont la définir, la relation. Puis elle était comme, ça, c'est un changement majeur. Puis j'étais juste comme, praise! J'étais là, oh my God, tu sais, moi, ça m'avait complètement illuminé cette phrase-là. Puis j'étais comme, wow, voyons voir, tu sais, dans le temps. On ne pourra pas définir ça, on ne pourra pas savoir ça là. On va le savoir dans 20 ans, peut-être 15-20 ans, ça va vite quand même, mais puis on va se dire, wow, OK, les milléniaux, pour vrai, ont legit dit, non, on va y réfléchir à nos configurations relationnelles. Bouillard! Tu comprends? Puis là, tout le monde est comme, OK, pour vrai, le switch est fait là. Oui. Puis je crois même que Statistique Canada a commencé à recenser les ménages, genre les couples, mais qui vivent pas ensemble. Parce que ça commence à être un modèle. C'est tellement hot. Tu sais, puis tu dis, wow, il y a d'autres façons de vivre le couple que d'être un homme, une femme, des enfants, un chien qui habite ensemble. Même toi. C'est comme, OK, il y a d'autres façons de redéfinir ces relations-là. Il y a comme un monde de possibles. Tu sais, moi, je pense, la première fois que j'ai entendu polyamour, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, on était deux. À se questionner beaucoup, je pense. Oui, beau. parce qu'on l'associe beaucoup à polygamie. Polygamie, ça a comme une connotation super péjorative, tu sais. Mais quand on y pense, c'est comme... D'un autre côté aussi, dans notre vie, tu sais, on est monogame, oui. Je pense que c'était Esther Perel. Praise. Ouais, la best. Qui parlait de ça, justement, que, oui, on est monogame, mais tu sais, on n'a pas un partenaire pour toute la vie. Là, on est comme monogame, une personne à la fois. Une personne à la fois. C'est bon, c'est tellement bon. C'est ça, puis quand tu dis ça, tu fais comme, ouais, OK. C'est comme tu challenges un peu, justement, ta conception de tellement. Ce qui est la fidélité, la monogamie, tout ça. C'est comme, ouais, peut-être qu'il y a d'autres façons de le concevoir, tu sais, finalement. Là. C'est dur. Sérieusement, au plan personnel, au plan professionnel, moi, je le vois que c'est dur. C'est pas quelque chose de simple, hein, qu'on est en train... toutes les générations qui en parlent, justement, des configurations relationnelles, de ces trucs-là, c'est pas simple, là, ce qui est en train de se passer. On va pouvoir revoir et se mettre en perspective peut-être dans, comme je disais, dans 20 ans, puis faire comme, dans le fond, là, le travail, c'était ça, tu sais, c'était vraiment de déconstruire. C'est pas simple, de la déconstruction sociale, là, gang. C'est vraiment pas simple d'arriver... C'est pas simple. Tu sais, d'arriver avec, mettons, je donne un exemple, tu sais, t'es une femme, tu rencontres un homme, t'es comme, il est trop nice, c'est trop le fun, on vit pas ensemble. Là, faut-tu que je vive avec? C'est là, la question. Mais là, l'affaire, c'est que l'autre personne se pose la même question. Là, t'arrives, tu dis, carte sur table, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, on est obligé de faire de quoi? OK, non, là, attends, là, on va pas faire semblant qu'on n'a pas de responsabilité relationnelle parce que ça, c'est fucking important. Ça existe, là. Des dynamiques relationnelles, ça l'implique que tu as des responsabilités. Gagne, OK? Je le rappelle. Fait que tu as des responsabilités quand même relationnelles, t'amènes ça, t'es comme, OK, mais moi, je suis down qu'on soit une relation, peut-être exclusive, là, tu sais, pourquoi pas? On est une relation exclusive, ça veut dire qu'on est dans un autre jargon monogame, whatever, mais on vit pas ensemble. Juste ça. On est ailleurs. On est dans... on participera pas à deux à l'économie. T'es sûre et certaine de ça, là? Non, mais pense-y, tu sais.
C'est cool. T'sais, on va avoir nos espaces, nos moments. Ça va genre pas Oui. faire... Tu comprends? Tu sais, il y a toute la notion, pas prendre pour acquis l'autre personne, des trucs comme ça, voir c'est qui, toujours apprendre à le connaître ou la connaître, tu sais, s'enrichir. Tu sais, il y a énormément de choses comme ça parce que, évidemment, tu sais, le fait de vivre en commun, de vivre ensemble, ça génère certaines problématiques pour vrai pour nombreux couples. Là, on va Puis, se le tu dire. sais, moi, je le conçois aussi dans un... Tu sais, j'ai plein d'amis, tu sais, j'ai plein d'amis que j'adore, que j'aime du plus profond de mon cœur, mais j'habiterais jamais avec ces personnes-là, tu sais. Puis l'inverse est aussi vrai, là. Ils Absolument. habiteraient jamais avec moi. Mais ça n'empêche pas qu'on s'aime, qu'on s'adore, puis qu'on va rester amis pour toute la vie, tu sais. Ouais. Fait que je me dis, c'est quoi la différence dans un couple, tu sais? C'est une excellente question. Je sais pas. L'amitié peut vraiment nous apprendre sur des relations amoureuses. Ça, je suis genre, wow, tu sais. Quand tu réfléchis entre, mettons, les relations romantiques fusionnelles versus les relations, en tout cas en section, on appelle ça distancées, puis c'est malade, là. Tu le vois tout de suite qu'en fait, la configuration amicale, c'est un peu la relation distancée que plein de sociologues, sexologues sont comme « Let's go, faites ça, soyez de même ». T'es comme « Mais dans le fond, tu me parles quand même un peu d'amitié. » Une relation qui a une dynamique aimante avec deux personnes à part entière qui essayent de savoir qui est l'autre et qui partagent quelque chose. Tandis que fusionnel, c'est « nous sommes un », tu sais. Mais en tout cas, c'est terrible, tu sais, c'est comme... Tu sais, puis en tout cas, il y a plein de choses à dire sur les relations fusionnelles, puis tout, puis c'est beau, c'est passionnel, tu sais, genre, c'est ce qu'on se fait aussi pitcher par le romantisme depuis des millénaires, pas des millénaires, mais des siècles. Mais tu sais, C'est ce qui semble éclater le plus aussi. En ce moment, ça? Non, mais dans le sens que, comme, si t'es dans une relation fusionnelle, s'il y a une rupture, que c'est plus sûr de s'en remettre que si t'étais dans une relation qui était détachée. C'est exactement Parce ce dont que je t'es plus parlais ta avec une propre amie personne. live. Mais c'est ça, c'est que t'es pas toi. Fait que si tu te fais des... T'es littéralement, là, tu sais, si on faisait une métaphore, tu fractionnes en deux, puis une moitié de toi disparaît. Excuse, non, là, on souhaite ça à personne, dans le fond. Mais évidemment que c'est ça qui nous arrive, parce que c'est ça aussi qu'on se fait dire qu'est l'amour amoureux. C'est celle du coup de foudre, c'est celle romanesque, c'est celle romantique, c'est celle qui était pas supposée arriver, puis mon Dieu que ça arrive, puis que c'est donc bien... Puis tout ça est valable, puis c'est une réalité que bien des gens vont vivre. L'affaire, par exemple, avec cette notion-là, c'est que est-elle vraiment viable? C'est ça la question. Tu sais, moi, ma joke que je dis tout le temps, c'est « Of course, Roméo et Juliette, ça a bien été. Ils ont vécu ensemble 16 jours. Oui, Puis ils se sont ils se sont suicidés, tu sais. C'est clair qu'ils ont bien vécu leur affaire. Ça devait être malade. Mais sérieux, jusqu'à temps que ça ne le soit pas pantoute, là. Tu sais, Ils ont juste vécu la passion. Ils ont juste vécu la passion, là. Tu dis comme « Oh, wow, malade, cool, merveilleux. » C'est fini, le livre est fini. Tu sais, puis c'est ça, souvent, je dis, je suis comme, guys, Shakespeare, il nous avertissait. Il nous disait pas, soyez ça. Tu sais, il nous disait pas, refaites mon histoire des 100 ans plus tard. Il disait, watch out, big stop. Tu sais, genre, attention, ça tue, dans le fond. Ça tue ce genre de relation-là. Puis là, nous, on est là, ah, c'est tellement beau, puis genre, on veut reproduire cette chaîne-là. Puis t'es comme, c'est une histoire c'est littéralement inventé, tu sais, c'est de la littérature. Puis là, on est de même, Twilight. Les vampires, wow. Tu sais, c'est comme ça se répète continuellement, puis on n'arrête plus d'être dans le coup de foudre. Je t'ai juste regardé le bar, tu sais, dans le bar, on savait déjà. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu savais? Moi, je sais pas. Moi, je sais rien. Sérieusement, je suis la pire en plus, humainement, là-dedans. Je suis comme, qu'est-ce que tu savais? Non, mais tu sais, je sentais, il le sentait, nous le sentions. Quoi? La De quoi pulsion tu parles? sexuelle. Oui, mais c'est ça. Tu sais, c'est comme quoi, qu'est-ce, où, comment tu le ressentais? Jusqu'à quand aussi? Jusqu'à quand? Parce que c'est ça l'affaire, en tout cas. Sérieusement, là, si on vivait la passion toute une vie, on serait mort, guys. On serait mort. C'est beaucoup trop Moi, je serais intense. morte. Sérieux, je serais dead. Je serais déjà morte. C'est too much, là. Je suis très heureuse, des fois, d'être comme loin de ça. Bravo. Cheminement personnel, mais aussi relationnel. Tu sais, c'est comme... Puis il faut pas... Ça, c'est nice. De rendre une relation plus importante ou plus phénoménale ou whatever, la mettre Sur sur un piédestal. Exact, c'est ça. Puis, tu sais, de dire cette relation-là, passionnelle, la relation des débuts,
gang, il y a tout le reste de ta relation avec une personne. Même quand tu romps avec des personnes, tu continues une relation avec ces gens-là. Il y a tellement de richesse dans une relation humaine. Il y a tout qui est possible dans le fond. Fait que faut pas juste s'arrêter à ça, puis faut pas nécessairement tout le temps et à trop long terme être triste de ça non plus. Évidemment, c'est comme une mini-suggestion, mais tu sais, c'est genre embrace, tu sais, ces changements-là puis ces évolutions-là qui sont fluides, qui te passent des fois, malheureusement, tu sais, sous le nez, puis t'es comme « Oh non, je l'ai pas, tu sais, j'ai pas pogné ce petit, ce changement-là, ce « Ah, tu me veux un café le matin, t'es bien cute. » Mais, donc, ça s'installe, mais c'est de prendre ces événements-là puis de dire comme, wow, OK, ma relation est rendue ailleurs. C'est banal, c'est simple, c'est doux, c'est le bonheur, dans le fond, tu sais. Puis oui, on n'est pas dans de l'excès total de plaisir continuellement, mais c'est pas grave, ça. Mm-hmm. C'est vraiment pas grave. C'est vraiment nice. Sérieux, là, entre être dans un océan qui est genre tourmenté puis être sur un petit lac à chiller, je pense pareil quand même, je choisirais le petit lac. Tu sais, je serais comme, hey, on pourrait faire un pique-nique. À long terme, définitivement. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est comme, ah, c'est trippant, tu sais, puis tout, puis tu sais, on va vite, mais comme à un moment donné, je serais comme, je suis épuisée. Puis je pense que c'est aussi ce que ça fait aux gens, là. Ça nous épuise, puis on est comme, wow! Puis là, tu repenses à ce moment fabuleux où ton catamaran roulait, genre, elle roulait, Seigneur, comme ça avait des roues, c'est excellent. Elle allait vite, tu sais, voguait, tu sais, loin vers le soleil couchant, tu sais. C'est merveilleux, mais c'est pas que ça non plus, une relation. Puis c'est nice, les temps morts, on va dire ça comme ça, les temps doux, les temps... C'est beau, là, c'est tellement plein d'amour, là, ces moments-là, puis tu sais, il faut les chérir. Moi, j'y crois. Oui, puis si ces moments-là existait pas, ça serait difficile aussi, tu sais, de prendre conscience que, justement, tu sais, je sais pas, je suis comme... Des fois, j'ai comme cette réflexion-là, mettons, par rapport au bonheur. Tu sais, des fois, j'ai des moments où est-ce que je suis comme vraiment heureuse, tout ça. Mais je suis contente aussi de passer par des moments de tristesse parce que ça me permet de me dire que j'étais vraiment heureuse avant. Tu sais, c'est comme... Si j'étais tout le temps comme méga heureuse dans le tapis, ben peut-être ça l'aurait comme pas nécessairement de valeur. Ça serait plus spécial. Ouais, mais pas que je veux que ça soit spécial puis unique. Non, mais tu le ressentirais plus. Tu sais, ce serait juste ton état normal, constant. Ouais, c'est ça. Ce serait plus comme, le bonheur ultime, ce serait juste commenté. Ah, mais il y a des philosophes, par exemple, qui ont réfléchi à la différence entre plaisir puis bonheur. Là. Puis pour vrai, le bonheur, c'est vraiment pas défini comme on pense. Hein. Ouais. À ce qui paraît, ce sera un état d'âme neutre. Beaucoup plus neutre que ce qu'on pense. Tandis que le plaisir, c'est vraiment... Ça n'a aucune limite, là, le plaisir. D'ailleurs, quand je parle de plaisir aux jeunes, ils sont en mesure de dire, ben c'est comme jouer aux jeux vidéo, tu comprends? Tu sais, mon père, des fois, il m'avertit dans le puis je suis comme... Ils sont bons, man, les parents sont nice. Puis, ou une autre personne, ben là, tu sais, je prends pas de drogue, là, mais tu sais, des gens qui vont prendre de la drogue, parce que pareil, ils peuvent vivre énormément de plaisir. Ils vont plus haut dans le plaisir. Puis je suis comme, wow, vous savez les choses, là. Fait que, puis je suis comme, le plaisir, c'est quelque chose de très phénoménal qui est généralement quand même assez court. Tu sais, quand on parlait de plaisir sexuel, si on parle de grand plaisir sexuel, puis de, tu sais, montée orgasmique, puis des choses comme ça, on s'entend, c'est pas le temps d'une vie, là. C'est vraiment court, tu sais. Puis, mais c'est tellement bon qu'on veut tout le temps y retourner, tout le temps y retourner. On est très humain dans notre approche au plaisir, mais le bonheur, c'est vraiment beaucoup plus relax que ce qu'on pense, finalement. C'est un état beaucoup plus neutre. Tu sais, t'es pas triste, t'es pas joyeux dans le tapis. T'es dans le bonheur. C'est comme, ça peut tellement paraître inquiétant, mais ça l'est pas. C'est tellement nice, là. Je trouve ça rassurant même, je dirais. Hey, tellement, là. C'est surtout en relation amoureuse ou dans ta sexualité, là. Ah, je suis bien. Wow! Tu sais, genre, en somme, tu sais, tu sais, en relation d'aide, quand une personne me dit, non, je pense que je suis bien, là. Je suis de même. C'est merveilleux. Et là, je crie de joie, on rit. Tu sais, c'est comme moi, dans ma tête, je suis comme, ouais, mais tu sais, je suis pas heureuse. Je suis pas au top de ma game. Je suis comme, wow! T'étais là, tu t'étais down, puis tu venais de vivre une rupture, whatever. T'es rendu bien. Mais t'es bien. Tu sais, dans le sens, t'es pas obligé d'aller plus haut que ça, là. Tu sais, c'est comme, oh my God, t'es bien. Genre, merveilleux. C'est un moment cher. Souvent, les gens font comme, shit, c'est vrai. Dans le fond, je suis bien.
Ben oui, t'es bien, c'est normal, c'est neutre, c'est valable, puis t'es sur le bon chemin, là, tu sais, t'es bien. Tu sais, ça paraît poche, là, quand je le dis, mais ce l'est pas, c'est le fun d'être bien, tu sais, c'est pas... Non, vraiment. Puis, tu sais, je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose à voir, là, je m'avance dans une théorie, là, mais, tu sais, avec notre rapport avec les médias sociaux, puis de tout le temps, tu sais, comme je publie, donc j'existe, Ouais. puis de se mettre en scène constamment. Oui, Ben, couple goals. Ouais. Tu sais, je pense que justement, peut-être en raison de ça, ou peut-être que c'est un facteur qui contribue à ça, mais de constamment se mettre en scène dans les moments les plus cool, les plus wow, les plus ci, les plus ça, ben on oublie que c'est plus simple que ça, finalement. Tout à fait. T'as pas besoin de... Je veux dire, le moment n'a pas besoin d'être Instagrammable pour qu'il soit nice. Phénoménal, effectivement. Ouais. Tu sais, c'est plate, tu sais, je sais pas si vous avez écouté OD cette année, mais quand même, je trouve ça triste, tu sais, parce que des fois, je me dis, j'aimerais tellement ça, un montage de moments plates, Ouais. où ils sont juste chill, ils se flattent les cheveux en gars, puis ils sont comme, ouais, toi, mon boy, t'as eu combien de blondes? Ah, moi, j'en ai eu plusieurs. Ah ouais, non, mais des blondes, là, celles que t'as aimées. Ah, c'est mon rêve, pour vrai. Parce que c'est sûr qu'il y a des discussions de même en the side. C'est juste que c'est comme le voyage, l'intensité, l'Instagrammable, tout ça, là, c'est vraiment ce dont tu parles. Puis je suis juste dans comme... l'instantané. Je suis brûlée, raide de ce que vous faites, puis je suis même pas là, tu sais. Fait que, puis, tu sais, je me dis, oh, ça doit être riche quand même, pour vrai, plus les discussions qui sont hors montage, dans le fond, parce que en tout cas, ça serait riche. Je pense que ça serait vraiment riche. Une discussion banale entre deux personnes d'occupation double. Oh my God, mon rêve. Cette année, ils ont fait plus de petites capsules C'est web. vrai. Là, fait que dans ces moments-là, tu les voyais plus comme au naturel. Tu sais, c'était pas à propos du jeu, c'était pas à propos... tu sais, C'était Wow. vraiment comme les gars qui chassaient une souris ou tu sais, qui se faisaient des masques avec des melons d'eau. Puis tu sais, des fois, il y avait des conversations loufoques qu'il y avait. C'est ça. Fait que tu sais, c'était vraiment plus comme au naturel, mais... Je pense qu'il y a aussi comme le côté qu'ils doivent quand même garder l'intimité des gens. Fait que s'ils C'est commencent à parler ça. vraiment personnellement de leur vie, Non. là, ils peuvent plus rien C'est ça. remettre, là. Oh my God, désolée. Mais ouais, non, c'est ça qui doit arriver parce que, tu sais, sinon, il faut que tu blurs les noms, il faut que tu bipes les noms, C'est faut que ça. tu... Ah, c'est l'enfer. Ouais, effectivement. Ouais, il doit Mais avoir quand des même, je trouve enjeux que c'est un ici. bon reflet social de, comme... Genre, ce besoin-là de se mettre en scène continuellement dans nos rapports amoureux. Puis c'est comme... Oh boy, tu sais, gang, fais un bed-in, tu sais, genre chez toi, puis comme, tu sais, pour vrai, ferme ton sel, voir 30 secondes, qu'est-ce que tu vas vivre? C'est capoté, quand même. C'est banal, puis ça peut paraître plate pour plein de gens, mais quand même. Et à l'inverse, pour certaines personnes qui ont une routine trop ancrée, sors. Ouais. Mais t'es pas obligé de mettre ça sur ton sel non plus, là. Tu sais, c'est à toi de voir. Tu sais, si Non, tu veux te puis- mettre, tu sais, en train de, je sais pas, faire une glissade sans tuc au village des sports, village Valcartier, pendant l'hiver, cool, là. Tu sais, c'est comme, c'est cool, haha, boomerang, c'est nice. Check, je suis avec mon boy ou ma girl, genre, c'est nice. OK, mais quand même, tu sais, c'est ça. Trouve ce qui est bénéfique quand même à, genre, ce que t'as envie, puis ta relation, puis... prends-la pas pour acquis. C'est nice. Découvrir une personne après des années, là. Franchement, c'est nice. Ça vaut la peine aussi, c'est nice. Je pense que c'est beau. Peu importe la décision qu'on prend relationnellement, individuellement, ça va être une bonne décision si elle est en symbiose avec soi. Ben écoute, je pense qu'on peut finir là-dessus. Damn. C'était vraiment comme une belle morale. Fait que- J'aime ça un peu quand même. Ce qui est moral, ce qui est philosophique. Ouais. Je vous aime, vous, Non. d'avoir fait ça. Ben, nous, on t'aime d'être venus. Ouais. C'est vraiment pertinent. Ah, vraiment. Hey, vous êtes Ouais. donc bien smart. Non, pour vrai, ça fait comme... on a dépassé notre temps de 40 minutes. Ha! Est-ce que tu me niaises? Est-ce que c'est moi, ça? Je suis désolée. Ah, ben non. Non, mais pour Non, vrai, mais la j'exagère tout. Non, mais c'est justement, genre, moi, j'étais comme... Non, on continuait, là. Ah. C'est nous qui Ah. facilite au fond, là, tu sais. Non, on continuait la conversation, là. Mhm. Parfait. Non, Non, mais je c'est suis ça, contente. c'était trop intéressant, on pouvait pas... J'ai pris la décision unilatérale de... Continuer. Exactement, de pas arrêter, de continuer parce que c'était trop intéressant. Donc, merci encore. Hey, ça me fait plaisir. Les Shadow Girls. À chaque épisode, on
fait un segment sur les textes qu'on publie sur notre blog lespéripatéticiennes.com. Puis aujourd'hui, on va jaser du texte Consentement en couple de Lilith la Rebelle, publié le 12 décembre 2019. Coralie, qu'est-ce que tu en as pensé du texte? J'ai trouvé justement, je trouve tous nos textes très intéressants, là, je dois le dire. Je commence toujours par dire que c'était très intéressant, mais ce que j'ai trouvé pertinent, voilà, synonyme, c'est qu'on parle de désir dans un couple, on parle de consentement dans le couple, puis contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, ou est-ce que c'est l'homme qui veut plus de sexe que la femme en veut, cette fois-ci, on est dans une situation inversée. Donc, en fait, c'est Lilith qui se sent brimée parce que son partenaire veut pas avoir... pas qu'il veut pas, mais a vraiment un désir sexuel moins fort que le sien. Puis ça crée toutes sortes de tensions au sein de leur couple parce que elle le perçoit beaucoup comme un rejet, donc il n'a pas envie d'elle, donc il l'aime pas, donc... ça pose toutes sortes d'enjeux au niveau éthique, puis je pense que c'est une situation qui est vécue par plusieurs couples où est-ce que le niveau de libido est pas égal, puis ça fait en sorte que ça crée des tensions parce que tu dis « Ah, ben là, pour faire plaisir à mon ou ma partenaire, ben peut-être que je devrais passer par-dessus mes limites puis accepter d'avoir une relation sexuelle. » Puis d'un autre côté, quand tu es dans l'autre position, ben c'est comme « Ah, j'ai des besoins, j'ai des désirs, mais là, mon partenaire veut mon ou ma partenaire veut pas de moi, ou comme « Ah, mais j'ai tellement besoin comme que tu passes, tu t'ignores peut-être, comment dire, tu t'es un peu dans le déni, puis tu dis « Ah, ben, je vais quand même si mon ma partenaire a pas l'air si down que ça d'avoir des relations sexuelles avec moi, j'en ai tellement besoin que je vais comme l'accepter quand même. » Donc, je pense que ça pose énormément de questions, ce texte-là. Oui, puis aussi, il y a le long terme de tout ça qui se développe, que justement, cette synergie-là de « Ah, OK, je vais pas exprimer mes désirs parce que j'ai peur que mon partenaire va se sentir forcé de devoir avoir une relation avec moi. » Puis même chose de l'autre côté. « Ah, je vais pas exprimer que ça me tente pas pantoute cette semaine, aujourd'hui, maintenant, parce que je veux pas justement la décevoir. Je veux pas lui enlever le plaisir qu'elle pourrait avoir. » Donc, il y a cette synergie-là qui se crée tout au long d'une relation, qui fait en sorte que tu es tout le temps en train de plier sur des œufs. Tu es comme « Ah, mais là, est-ce que ça y tente vraiment? Est-ce que ça y tente pas? Est-ce que moi, ça me tente vraiment? Est-ce que ça me tente pas? Est-ce que je le fais juste pour lui, pour elle? Est-ce que elle le fait juste pour lui, pour moi? » Donc, vraiment, il y a ça qui se crée, je trouve, avec le temps. Comme au début, ça peut être genre « Ah, OK, comme c'est nouveau, on apprend à se découvrir, à se connaître, à partager nos désirs puis notre sexualité. » Mais au fil du temps, il y a comme un emprunt qui se fait, j'ai l'impression. Ouais, il y a comme une habitude qui se crée. Mais puis je pense aussi que il y a comme une espèce de... Il y a comme un relent là-dedans du devoir conjugal. Tu sais, genre, faut absolument que tu couches avec ton partenaire sexuel, sinon t'es pas normal, tu sais. Puis là, après ça, ben, tu sais, le désir, c'est tellement variable pour chaque personne. Tu sais, peut-être que pour moi, c'est normal de coucher avec quelqu'un, avec mon partenaire, une fois par semaine, puis ça me satisfait, ou une fois par 2 mois, puis ça me satisfait, tu sais, mais c'est pas là. Peut-être que pour mon partenaire, ce serait comme 2 fois par jour, tu sais, comme, c'est pas... c'est ça, c'est comme, c'est pas tout le monde qui a le même libido. Ouais, c'est ça, la même libido, puis c'est vraiment... Tu sais, pour en avoir parlé beaucoup autour de moi, j'ai l'impression que c'est une situation qui est vraiment fréquente, surtout, comme tu disais, dans les couples, que ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble. Il y a comme toujours ce... Tu sais, je crois qu'il y avait dans mon cercle, il y a beaucoup d'hommes qui étaient frustrés, qui disaient « Ah, moi, j'ai juste des relations sexuelles quand ma blonde a veut. » Parce que eux, mettons, il y aurait la plus grande libido. Fait comme, si l'occasion passe, pas le choix, go, on en profite. Puis même si t'as pas 100% envie, même si t'as même pas envie, tu te dis « Ça va être quand la prochaine fois que ça va arriver? » Fait que pourquoi pas saisir l'occasion maintenant, tu sais. Mais c'est comme wrong un peu, tu sais, c'est un manque de communication, définitivement. Tu sais, c'est un manque de vouloir être comme empathique, puis, mais pas volontairement. Tu sais, j'ai pas l'impression que c'est
pas que le monde sont méchants puis qu'ils veulent créer, genre, ces tensions-là, mais c'est vraiment comme... Toi, tu vis... Je trouve que la sexualité, c'est tellement personnel à soi que c'est difficile d'imaginer comment c'est pour d'autres. Puis même dans un couple, j'ai l'impression que c'est difficile de t'imaginer à la place de ton partenaire puis de comprendre ce qu'il vit, comprendre ce qu'il ressent, puis de vraiment être comme empathique puis ouvert à découvrir ce côté-là, mais comme vraiment en profondeur, vraiment le comprendre. Pas juste faire comme « Ah, OK, tu me dis ça, je le prends. » C'est vraiment de faire comme « OK, je comprends ce que tu me dis, puis on va travailler avec ça. » tu sais. Puis d'ailleurs, Lilith le mentionne dans son texte, tu sais, que son partenaire lui disait non, mais il disait pas non, il disait pas j'ai pas, comme je me sens, j'ai pas besoin de ça en ce moment, ou j'ai d'autres choses qui me stressent. Tu sais, comme, c'était vraiment comme, t'es jamais satisfaite. Comme, fait qu'elle recevait pas comme un non situationnel, comme, aujourd'hui, j'ai pas envie, aujourd'hui, les conditions se portent pas à ça, mon niveau de désir est à, je sais pas, moins 10, ou, tu sais, elle percevait vraiment comme un rejet, genre, comme, j'ai pas envie de toi, c'est toi le problème, tu sais, dans l'histoire. Quand c'est communiqué comme ça, c'est difficile de pas le prendre personnel, tu sais. Puis je suis sûre qu'au début de sa relation, c'était pas comme ça, tu sais, c'était pas comme, je vais jamais réussir à te satisfaire, tu sais, c'est vraiment avec le temps, avec leur déséquilibre de libido que vraiment c'est là que la tension puis que cette énergie-là s'est créée, tu sais. Puis je trouve que c'est un problème qui est, comme tu dis, c'est un espèce de déséquilibre de libido. Il y a comme une certaine notion aussi de communication. Puis j'ai de la misère à concevoir ce serait quoi une solution, tu sais. Est-ce que c'est de... Je sais pas, genre, si toi, t'as comme une envie... Tu sais, on a parlé un peu avec Estelle, si t'as une envie vraiment génitale, ben comme, go, masturbe-toi. Ou est-ce que tu pourrais te dire, par exemple, peut-être qu'on devrait regarder des options de peut-être être un couple ouvert, tu sais, ou est-ce que tu pourrais aller assouvir tes besoins, puis moi, tu sais, comme, je sais pas, là, je lance des idées comme ça, mais c'est comme... J'ai l'impression que c'est difficile de dealer avec ça, mais c'est finalement. comme, est-ce qu'il faut trouver quelqu'un qui est au même niveau que toi, tu sais? Ouais, mais bonne chance. Mais justement, tu sais, est-ce que sur Tinder, possible. maintenant, ce serait rendu comme, OK, sur 5, note ta libido, puis là, genre, tu te fais matcher avec du monde qui sont similaires à toi, tu sais, comme, genre, c'est difficile. Je crois qu'on tient quelque chose. Ouais, c'est ça. Appelez-moi Tinder. Mais, non, mais comme, justement, tu tombes pas en amour avec quelqu'un à cause de, genre, grâce à sa libido, tu sais. T'es pas comme, oh, wow, notre niveau 3 de libido est incroyable ensemble, tu sais. Genre, c'est changeant dans une vie. Oui, t'sais. aussi. Ça veut pas dire que parce que t'es, pour reprendre ton code, là, mais que t'es un niveau 3 aujourd'hui, que dans un mois, tu vas être encore un niveau 3, tu sais. Fait que c'est comme, c'est bien touchy, ce sujet-là. Oui, puis je pense qu'il y a pas réellement de solution comme en tant que telle, mais genre, c'est vraiment juste de comme écouter ton partenaire, écouter ton corps, tes besoins à toi, puis de tout faire ça dans le respect. Oui, et le consentement. Donc, donc, si vous avez envie d'aller lire le texte « Le consentement en couple » de notre autrice Lilith la Rebelle, vous pouvez aller le lire sur notre site web lespéripatéticiennes.com ou cliquer directement sur le lien dans la description. Si vous voulez savoir ce qu'on a pensé de la conversation avec Estelle, abonnez-vous à notre Patreon, Les Péripatéticiennes. Le lien va être dans la description. Puis si vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il y a sur Patreon? En fait, c'est des réflexions que moi et Co, on a avant et après nos discussions avec les invités. Donc, c'est intéressant, là, je vous le promets. Ouais. Puis si, en fait, c'est quelque chose qui vous intéresse pas pantoute, mais que vous avez une envie folle d'encourager des projets féministes indépendants comme le nôtre, ben Patreon, c'est pas mal la bonne place pour le faire, que ce soit avec 1, 2, 3 ou 163 $, chacun son budget. Ça fait vraiment une différence pour nous, puis c'est super encourageant aussi. Donc, Patreon, Les Péripatéticiennes. Aussi, au prochain épisode, on va jaser du texte « Je suis une femme et j'ai une moustache » de notre autrice Médusa. Donc, en fait, si vous avez envie de prendre l'avance puis essayer de deviner l'identité de notre prochaine invitée, vous pouvez aller lire le texte sur notre site web lespéripatéticiennes.com
ou cliquez directement sur le deuxième lien dans la description. Puis vous êtes chanceux parce que c'est l'épisode final de la saison 1. Oui! Puis c'est le texte qui est le plus en lien avec l'invité en termes de deviner qui c'est. Ouais, donc si vous allez le lire, c'est ça. Si vous allez le lire, vous avez de bonnes chances de deviner c'est qui notre dernière invitée pour cette saison 1. Donc, merci beaucoup de nous suivre depuis toutes ces semaines-là. C'est super, super cool. Voilà. Donc, en terminant, si vous nous écoutez sur les applications genre Balado, Spotify, Google, whatever, pensez à nous laisser un rating. Ça fait vraiment son bout de chemin. Puis, ça permet, en fait, à plus de monde d'avoir accès à notre podcast féministe. Puis, nous autres, on fait un peu le pari que plus il y a de gens qui vont voir notre podcast, qui vont l'écouter, qui vont écouter notre podcast féministe, plus le monde va être féministe. Donc, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis, vos employeurs, votre famille, vos chiens, vos chats, votre communauté Instagram, bref, parlez-en à tout le monde. Puis avant de nous quitter, n'oubliez pas justement d'aller nous suivre sur Instagram, Facebook et Patreon avec les péripatéticiennes. Voilà, donc ciao! Ciao!